Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer le quatrième chapitre, d'accord, de chimie. C'est l'état d'équilibre d'un système chimique. Alors on va commencer par le premier axe, c'est le quotient de réaction. Alors qu'est-ce que ça veut dire le quotient de réaction? Alors c'est une grandeur qui caractérise un système chimique dans un état donné, dans un état donné. C'est-à-dire, نقدروا نحسبوا le quotient de réaction كنرمزوا ليه بحال هكا. Le quotient de réaction c'est QR, d'accord. في l'état initial نقدروا نحسبوا aussi QR في l'état intermédiaire, ويقدر يكون عندنا quotient de réaction في l'état final. Ça marche. يعني ça dépend de l'état اللي باغي نتعرف فيها انت le quotient de réaction. ايضا يقدر يعطيني واحد la valeur ديالو sa valeur, pardon, واحد l'espace هنا, sa valeur me renseigne sur l'évolution du système, du système étudié. Très bien. Ça veut dire quoi? Il y a par exemple la réaction le sens 1 et aussi le sens 2. Alors il y a le quotient de réaction avec la constante d'équilibre après. Il y a le quotient de réaction constante d'équilibre l'évolution fait le sens. Il y a l'évolution fait le sens. Il y a l'état d'équilibre les rangeaux d'accord. Allez, alors كيفاش كنكتبوا la quotient de réaction التعبير ديالو كيفاش داير. alors كما كنعرفوا دائما عندنا des réactifs كيعطيونا des produits. Ça marche. De manière générale, quotient de réaction qui est la concentration molaire des produits et la concentration molaire des réactifs. D'une manière générale. D'abord, on a l'équation. Par exemple, petit a, petit b, que j'atteins petit c, plus petit d. Alors, on a A ou B, grand A et grand B, sont les réactifs. Grand C, grand D sont les produits. Petit a, petit b, petit c, petit d sont les coefficients stoichiométriques. Dans la quotient de réaction, il y a la concentration du premier produit à la puissance petit c, à la puissance le coefficient stoichiométrique fois grand D, le deuxième produit à la puissance petit d, sur A à la puissance A fois B à la puissance petit b. D'accord? L'expression de le quotient de réaction. Ça marche? Alors, il a donné le bel un quotient de réaction, il est sans unité. Mais il y a deux وحدة. علاش؟ حيت هاد les concentrations ديال كل espèce كتكون l'unité ديالها بالمول par litre. Ça marche? Alors le mol par litre fois le mol par litre, le mol par litre fois le mol par litre. Alors ça simplifie l'unité de le mol par litre كتبقى Q sans unité. Alors واحد الحاجة أخرى مهمة خصنا نعرفوها، donc نكتبوها dans une remarque. C'est préférable نكتبها normalement نكتبها bleu, le rouge, une remarque. Voilà. Alors remarque, alors dans l'expression de التعبير ديال quotient de réaction ne figure que les concentrations molaires des espèces dissoutes. يعني شنو كيبان لي هنا هاد لي زيسبيس اللي كندير هنا غير لي زيسبيس اللي دايبين ليا في هذاك السولفون ديالي. والسولفون بيان سور في الشيمياء عندكم في البكالوريا هو الماء. داكور. الوغ الا كان عندي باغ اكزومبل H2O هو السولفون ما كنديرش لا كونسونطراسيون ديالو حيت لي سولفون تقريبا لا كونسونطراسيون دو H2O
d'accord, كتكون est égal à 1. Aussi les solides, حتى إلا كانت عندك شي حاجة solide ما كنديروش على concentration, كنديرو بلاصتها 1. D'accord. Alors هادو n'intervient pas dans l'expression de le quotient de réaction. Alors on a des exemples باش نفهمو مزيان كيفاش نجبدو l'expression ديال quotient de réaction. Par exemple عندي CH3COH plus H2O كتعطيني CH3COO- plus H3O+. Alors H3O+ a que, c'est-à-dire c'est une espèce dissoute. CH3COO- aussi. CH3COH, c'est une espèce dissoute. Par contre, H2O, c'est le solvant. Donc, c'est liquide. D'accord. Alors, quotient de réaction de l'équation, la concentration de CH3COO- fois la concentration de H3O+. Alors, elle a déjà à la puissance 1, à la puissance 1. Le coefficient stoichiométrique est déjà qui est 1 sur CH3COOH. Voilà. H2O par exemple, fois 1. D'accord. Alors, deuxième exemple. Par exemple, je fais la réaction de l'acide, le même acide, H3COH, avec de la base. Le HCO-, que ça la base c'est H3COO- plus HCOOH. Voilà, ce sont des espèces dissoutes. A que. Alors on a l'expression de la quotient de réaction qui va se compte. D'accord. Il y a la concentration des produits. Le produit c'est H3COO- fois la concentration de HCOOH sur la concentration de l'acide CH3COOH fois HCOO-. Très bien. D'accord. C'est clair. Alors on dira un autre exemple. Les solides. Ça marche. Allez-y. Par exemple. Alors CU. Alors je vais séparer le tableau. Alors on a CU plus Hg plus, c'est-à-dire CU2 plus Hg. Alors CU c'est un solide, 2Hg plus a que, CU2 plus a que, Hg solide. Pour équilibrer l'élément d'argent, pour équilibrer la charge. Ça marche. Alors quotient de réaction qui c'est le premier, les produits d'Yali qui font c'est une espèce dissoute. هذا solide ما غنديروش غير l'espèce dissoute يعني تكون CI2+ à la puissance 1 حيت ما كاين ديجا هنا كاين عندي واحد سواء دير 1 سواء ما ديروش بلا ما تكتب والو كاع. alors sur les produits le produit الاول كيما الرياكتيف الاول c'est un solide au deuxième c'est une espèce dissoute يعني Hg+ ما نساوش le coefficient stoichiométrique 2 يعني au carré. C'est clair. Dirons un autre exemple. 3OH- AQ plus Fe3+ AQ. C'est FeOH3. C'est un solide. Comme un précipité. Ça marche. Alors, la quotient de réaction fait les produits indiquent juste un solide. Il y a 1 sur concentration de Fe3+ fois la concentration de OH- à la puissance 3. Voilà, c'est l'expression du quotient de réaction dans ce cas-là. Alors, on a l'équation, par exemple, l'équation fait le sens 1, on a l'exemple Nice. Il a fait le sens inverse H3 que c'est un Fe3+ plus 3 OH-. Alors aqueuse solide. Alors quotient de réaction fait la concentration de Fe3+ en sens 2 fait le sens inverse
يعني عندي هذا هو ولا كيلعب لو رول ديال الرياكتيف وهادو كيلعبوا لو رول ديال لي برودوي هنايا وهذا سي لو رياكتيف ça marche fois la concentration de 3 ديال OH moins à la puissance 3 sur 1 alors je n'ai la relation بين QR في le sens 2 مع QR في le sens 1 alors c'est simple دائما quotient de réaction ديال le sens 1 كيساوي l'inverse ديال quotient de réaction في le sens 2 عقلوا على هذه الا جاب لا قلبتي ليكواسيون راه الكوسيون دو رياكسيون كتولي غير l'inverse ça marche حتى الا حسبتيها دير لها 1 sur la valeur ديالها وغتلقى quotient de réaction في le sens inverse c'est clair. Maintenant on va parler sur la constante d'équilibre. Alors qu'est-ce que c'est une constante d'équilibre? Tout simplement c'est le quotient de réaction à l'état d'équilibre, d'accord? Elle est symbolisée par K majuscule et c'est la valeur qui prend le quotient de réaction à l'état d'équilibre. Très bien. État d'équilibre, bien sûr, du système chimique. Bien. Alors, on a l'équation, par exemple, suivante. Petit a, grand A, plus petit b, grand B. On a petit c, grand C, plus petit d, grand D. Alors, la quotient de réaction à l'équilibre, la constante d'équilibre K, c'est la concentration de D à la puissance petit d à l'équilibre, fois la concentration de C à la puissance petit c aussi à l'équilibre, sur la concentration du réactif A puissance petit a à l'équilibre, fois la concentration de B à la puissance petit b à l'équilibre. D'accord? C'est l'expression de la constante d'équilibre. Alors, on a l'état d'équilibre. Alors, je n'ai un état d'équilibre. Alors, état d'équilibre. Alors, le symbole là, qu'on a l'équilibre. D'accord? Il y a l'état qui fait les concentrations. Les concentrations des espèces, c'est-à-dire les réactifs et les produits, en solution ne varient plus. D'accord? Ou les concentrations à dos, elles peuvent être déterminées par les méthodes les méthodes bien sûr physiques, chimiques, par exemple le dosage, pH-métrie, conductimétrie. فاهمين؟ إذا هكا كنعرفوا هاد لي كونسونطراسيون هادو سو سون دي كونسونطراسيون اللي ما كيتبدلوش في ليطا ديكيليبر ولكن باش كنكونوا في ليطا انترميديير بيان سور لي كونسونطراسيون كيتبدلوا او كور دو طون ça marche. Alors نديرو ان رابيل على الميثود ديال الكوندكتيميتري حيت بزاف في لي كومونتير ما كي عندهم بروبليم في لا كوندكتيفيتي ولا كوندكتونس ما كيعرفوش لي ريلاسيون باش يخدموا aussi عندهم un problème في les unités. Alors on dira un petit rappel. Alors la première des choses c'est la conductance. Le symbole ديالها هو G. L'unité ديالها كتكون بسيمنس ou bien en millisiemenس. مزيان. ثاني حاجة كاينة la conductivité. بزاف ديال التلاميذ كيخلطوا بيناتهم. Sigma, l'unité de la Siemens mètre moins 1 ou bien millisiemens mètre moins 1. Ça marche? Alors, je n'ai pas la relation entre la conductivité ou la conductance. La relation entre c'est simple. Alors, si sigma est égal à K fois G. Alors, je vais vous dire ce que K. K, c'est une constante qui est une constante de cellulaire. Constante de cellule. كتكون l'unité ديالها بمتر موان 1. الوغ هاد كا هادي كونستانت سيلول كتكون متر موان 1 كتساوي L sur S.
الوغ شنو هي ال وشنو هي اس؟ الوغ كيما كنعرفوا كيكون عندنا واحد لا سوليسيون كنبغيو نحسبوا لا كوندكتيفيتي ولا ديالها ولا لا كوندكتونس كنديروا سكون ابل ان كوندكتيمتر. كوندكتيمتر فيه واحد لا سيلول كتكون على هذا الشكل هذا. سا مارش. هاد لا سيلول كي فيها واحد دو بلاك اون باراليل وحده كتشوف الاخرى بيناتهم اون ديستونس اللي كنسميوها دي ديستونس ال. و chaque plaque عندهم la même section la même surface S. كما كتعرفوا la surface l'unité ديالها متر كاري و la distance l'unité ديالها متر. اور كنسامبليفيو المتر مع المتر كتبقى لنا متر موان 1. داكشي علاش قلنا l'unité ديالها هي المتر موان 1. ça marche. alors دابا باش عرفنا la conductance و la conductivité كاينه une autre relation باش كنلقاو la conductivité هي انه سيغما égale à la somme de lambda les ions XI fois l'ion XI fois la concentration de cet ion-là, XI. Ça marche. Alors, c'est l'unité de la Siemens mètre moins 1. Lambda, c'est la conductivité. Conductivité. Molaire. Ionique. Tous ions ont la conductivité molaire ionique. Par exemple, H3 au plus. De la conductivité de par exemple 35 millisiemens, d'accord, mol moins 1 mètre carré. Alors je vois des unités de la conductivité, soit millisiemens mol moins 1 mètre carré ou la Siemens mol moins 1 mètre carré. C'est clair? La concentration. Alors la concentration, ما كنخدموش بالمول par litre. كنخدمو دائما باش كنبغيو نحسبوا لا كوندكتيفيتي ولا لا كوندكتونس كنخدمو مول بار متر كوب. عقلوا لا سي لا كونسونطراسيون مولار ديال ليون. سي كلير. الوغ دابا ندوزو نديرو واحد اون بيتيت اكتيفيتي اللي غنحاولوا نابليكيو فيها هاد لي ريلاسيون اللي هضرنا عليهم دابا. سي كلير. ou bien une petite application. Voilà l'application. Alors on considère une solution aqueuse de volume vert de l'acide éthanoïque CH3COOH, bien sûr ici c'est aqueux normalement, de concentration molaire CI est égale à 50 mmol par litre. On mesure la conductivité de cette solution à 25 degrés C. On trouve sigma équilibre est égal à 37,2 millisiemens mètre moins 1. Alors les données de l'exercice, la conductivité molaire ionique de CH3CO au moins et H3 au plus, c'est-à-dire faites la solution avec un l'ion ou un l'ion, c'est-à-dire on a deux ions faites la solution هما المسؤولين على la conductivité ديال هذيك la solution ديالنا. C'est clair? On néglige l'effet des ions H au moins حيت غيكونوا عندنا في la solution ولكن غيكونوا بواحد la quantité اللي قليله de telle sorte غادي نيجليجيو هذاك l'effet ديالهم sur la conductivité ديال la solution. C'est clair? Bien. Alors, on mesure la conductivité sigma des solutions aqueuses d'acide éthanoïque à la même température, 25 degrés C. On regroupe les résultats dans le tableau suivant. Alors, sigma équilibre, pour chaque concentration utilisée, on a mesuré sigma équilibre. Très bien. Allez, les questions. Tracez le tableau d'avancement en indiquant l'état d'équilibre. يعني باش تراسي tableau d'avancement indiquer فيه واحد l'état غتسميها état d'équilibre. كما كتعرفوا في les tableaux d'avancement كنا كنديروا état initial, l'état intermédiaire, l'état final ou bien l'état maximal. دابا غنديروا un état équilibre غنسميو x équilibre. C'est clair? Alors en utilisant le tableau d'avancement, montrer que l'expression des concentrations à l'équilibre est concentration des ions H3 au plus à l'équilibre كتساوي la concentration des ions CH3CO au moins à l'équilibre كتساوي sigma équilibre على les conductivités molaires ioniques la somme ديالهم. ونبينوا aussi أن la concentration ديال l'acide à l'équilibre كتساوي CI moins sigma équilibre على lambda CH3CO au moins plus lambda H3 au plus. Et troisième question, exprimer le quotient de réaction à l'équilibre. Et dans le quotient de réaction à l'équilibre, il y a la constante d'équilibre. Alors, en fonction de la concentration des ions oxonium, les ions oxonium ont H3 au plus à l'équilibre, et CI, et la concentration initiale de l'acide, il y en a les H3COOH.
Quatrième question. Complétez le tableau en calculant la concentration des ions H3O+, et la constante d'équilibre. Cinquième question. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre K, tel que K, et la valeur que prend le quotient de réaction à l'état d'équilibre? Allez-y, on va tracer tout d'abord un tableau d'avancement. J'ai déjà tracé le tableau d'avancement. On a l'équation de l'acide CH3COH, sa base conjuguée c'est CH3COO- avec l'eau H2O. Alors la réaction de cet acide là avec H2O, d'accord? Voilà l'équation. Alors initialement on a la quantité de matière initiale de l'acide. Déjà on travaille dans une solution aqueuse, c'est-à-dire l'eau est déjà en excès. Ici, l'état initial pour les produits, c'est 0, 0. Ici, C et V moins X, X, il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, c'est juste les unités. Alors, C et V moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Très bien. Deuxième question. On utilise un tableau d'avancement. D'accord? Alors, نستعملوا tableau d'avancement ونبينوا هاد لي غولاسيون. عندنا سيغما. alors سيغما équilibre نبداو بهاد سيغما équilibre نجبدوها شناهي. سيغما équilibre شناهي؟ par définition هي لامدا ديال ليون. عندنا جوج ديال لي زيون قلنا فوا لا كونسونطراسيون ديال داك لي زيون H3 او بلس à l'équilibre plus lambda ديال deuxième ion اللي هي CH3COO- fois la concentration ديال داك l'ion CH3COO- à l'équilibre. Alors, d'après le tableau d'avancement, il est le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, ce qui veut dire que X équilibre, c'est X équilibre, que c'est la quantité de matière de H3+, ou que c'est aussi la quantité de matière de CH3COO-. Alors, X équilibre, que c'est la quantité de matière de H3O+, à l'équilibre, que c'est aussi la quantité de matière de CH3COO- à l'équilibre. Il y a la quantité de matière de il y a la concentration de H3O+ à l'équilibre fois le volume de la solution, c'est égal à la concentration de CH3COO- à l'équilibre fois le volume de la solution. Alors que je vois on a V, on va simplifier V مع V, on a la concentration de H3O+ à l'équilibre, que c'est la concentration de CH3COO- à l'équilibre. Donc on a la concentration de CH3COO- on a la concentration de H3O+ à l'équilibre. On a un tableau d'avancement. Donc sigma équilibre qui il y a lambda H3O+, fois la concentration de H3O+ à l'équilibre, plus lambda CH3COO- fois la concentration de CH3COO- à l'équilibre. Pardon, j'ai oublié de remplacer la concentration par CH3 de concentration de H3O+. Alors on a factorisé H3O+. Alors H3O+ à l'équilibre, facteur de lambda de H3O+ plus lambda de CH3COO-. Voilà, sigma équilibre. Donc je vais d'abord la concentration de H3O+ à l'équilibre. Qu'est-ce que aussi la concentration de CH3COO- à l'équilibre. Qu'est-ce que sigma équilibre على lambda ديال H3O+ plus lambda ديال CH3COO-. D'accord? Voilà, on a démontré la première expression. Alors on va passer à la deuxième expression. Alors je vais effacer ça. Alors allez-y. Le slide léger moi, mais tableau, on va utiliser le tableau. Voilà, alors rapidement, voilà, très bien. Voilà, donc d'après le tableau d'avancement, on a la concentration de l'acide. Finalement l'acide, où est-ce? L'équilibre, ce que c'est alors la quantité de matière de CH3COH
à l'équilibre كتساوي لنا CI fois V moins X équilibre. Ça marche? Alors, ce n'est la quantité de matière ديال هذه هي la concentration ديال CH3 COOH à l'équilibre fois V كتساوي CE fois V moins X équilibre. نقسمو كلشي على V sur V sur V sur V. غتمشي هاد V مع هاد V غتمشي هاد V مع هاد V غتبقى لنا X équilibre على V. Donc CH3 COH à l'équilibre كتساوي لنا CI moins X équilibre على V. وديجا قلنا أن la concentration de H3 au plus à l'équilibre fois V هي X équilibre. Donc la concentration de H3 au plus à l'équilibre هي X équilibre على le volume. Donc هاد X équilibre على V باش نعوضها la concentration de H3 au plus. Donc on va effacer ça, on va remplacer ça par concentration de H3 au plus à l'équilibre. La concentration de H3 au plus à l'équilibre هي هادي شنو كتساوي لنا هي sigma équilibre, d'accord, c'est-à-dire CI moins sigma à l'équilibre sur lambda de H3 au plus lambda de CH3COO moins هذه la concentration de l'acide ديالنا في l'état d'équilibre. Très bien, ça marche. Allez-y, pour la question 3, écrire le quotient de réaction à l'équilibre. Alors quotient de réaction à l'équilibre, c'est la constante d'équilibre. Alors nada c'est aqueux, nada aussi c'est aqueux, liquide c'est le solvant, ici c'est aqueux. Donc c'est la concentration de H3 au plus, n'oubliez pas de mettre ici indice équilibre, fois la concentration de CH3 COO moins à l'équilibre sur CH3 COOH à l'équilibre. Alors d'après la question précédente, question 2, قلنا أن les deux concentrations متساويين. Donc K est égal à la concentration de H3 au plus à l'équilibre au carré. وقلنا أن la concentration de l'acide كتساوي لنا CE moins la concentration de H3 au plus à l'équilibre. Donc remplacer la concentration par les CI moins la concentration de H3 au plus à l'équilibre. عندكم tu simplifies H3 au plus مع H3 au plus عندكم واحد سين موان عندكم. D'accord, voilà l'expression de la constante d'équilibre. Ça va en fonction de H3 au plus à l'équilibre ou la concentration initiale de l'acide. Alors en passant à la question 4, compléter le tableau. J'ai déjà calculé les valeurs. Alors la concentration de H3 plus Miranjiba. Alors on a H3 au plus à l'équilibre, c'est quoi? C'est sigma à l'équilibre sur lambda H3 plus lambda de CH3COO moins. Alors les conductivités molaires ioniques qui sont dans les données ou sigma pour la concentration donc sigma. D'accord? Les unités les millisiemens millisiemens. Alors la concentration هذه ردوا بعها الماء مزيان باش دير l'application numérique باش حتى واحد ما يقول لي ما لقيتش نفس لا فالور غتخرج لك mol par mètre cube. D'accord? Mol par mètre cube خصك تحولها لمول par litre. mol par litre. كنعرفوا ان كل واحد متر كيوب في 1000 étron اللي هي 10 la puissance 3 لتر. يعني هنايا باش نحولوا هذه لهذه خصنا نضربوا هنا في 10 la puissance 3 يعني نضربوا كلشي في 10 la puissance moins 3 باش نحولوا من المول par mètre cube للمول par litre. Ça marche? Ça veut dire la même chose pour calculer la concentration de H3+ pour la deuxième concentration et la troisième. D'accord? Pour la constante d'équilibre, le quotient de réaction à l'équilibre, déjà ici où il y a la concentration de H3 au plus, la question précédente au carré, sur CI, moins la concentration de H3 au plus, à l'équilibre. Déjà, c'est H3 au plus, la concentration initiale, il y a on va dire l'application numérique. وغتلقى لي فالور لاحظوا معايا هنا بالنسبه لا كيسيون الجمهور يقول لك كيو ار اكيليبر بور شاك كونسونطراسيون كتشوفوا ان 1.8 4 1.8 4 1.8 4 هادشي اللي يخلي لنا نبوزيو لا كيسيون 5 كي هي لا فالور دو لا كونستانت ديكيليبر. الوغ نلاحظوا ان لا كونستانت ديكيليبر هي 1.8 10 لا بويسونس موان 4 est égal à QR
équilibre de la solution 1 est égal à QR équilibre de la solution 2, QR équilibre de la concentration 3, les concentrations plutôt, d'accord? Tel que cas, la valeur prend la quotient de réaction à l'équilibre. Alors, on va une conclusion. La conclusion est que cas ne dépend pas de l'état initial. L'état initial. D'accord? Qui ne dépend pas de l'état initial? Je dis la concentration, pardon, je dis la concentration initiale, ou بدلناه خدنا trois valeurs يعني بحال درنا ليه dilution. alors que لاحظنا la constante d'équilibre ما تبدلاتش ليا بقات نفسها يعني ما كتعلقش بهذيك l'état initial ديال le système chimique ديالي. alors ne dépend pas de l'état initial, il ne dépend que de la température. نقولوا عليها ك ما كتعلق الا بلا température. الا بدلنا لا température غتبدل لي الكونستانت ديكيليبر. ما بدلناش لا température ما غاديش تبدل لنا لا كونستانت ديكيليبر. C'est clair? Allez, d'abord, le paramètre influençant sur le taux d'avancement taux. C'est la troisième partie, le taux d'avancement taux. Il y a deux paramètres. Le premier paramètre ou l'influence de la constante d'équilibre à la taux. D'accord? Qui résume à de la relation à dire K est égal à C taux au carré 1 moins taux. Quand tu fais de la relation à dire, d'accord? Ou l'expression à dire montre que taux il dépend de K. Chaque cas dépend de taux. Le taux d'avancement final متعلق بهاد la constante d'équilibre. Et là لاحظتوا هنايا إلا كبرات K automatiquement plus K augmente plus taux est élevé. D'accord? كذلك أن كل ما تزاد taux كتزاد K و vice versa. كل ما كبر l'avancement pardon, كل ما كبرت la constante d'équilibre كيكبر عندنا le taux d'avancement final. Ça marche? Deuxième facteur, le deuxième effet, c'est l'effet de l'état initial du système chimique. Alors l'effet du système chimique, soit que quand taux est égal à la concentration de H3 au plus à l'équilibre sur CI, que tu vois bien هذه اللي كتمثل ليا l'état initial. L'état initial est la concentration initiale de l'acide utilisé. On a un exemple. L'acide éthanoïque pour différentes concentrations. 5, 10, moins 2, moins 3, moins 4. Une concentration le taux d'avancement, le taux d'avancement, il va augmenter. كان 2% ولا 6% ولا 17%. وهاد la conclusion هذه قلناها في الدرس اللي فات هي l'effet ديال dilution على le taux d'avancement final. قلنا كلما درنا dilution كلما كيتزاد ليا le taux d'avancement final ديال la réaction ديالي. Donc plus la solution diluée, d'accord, diluée, c'est-à-dire la concentration diminuée, plus le taux d'avancement final est grand. Ça marche? Voilà, c'est là qu'on constate الدرس الرابع من البروغرام ديال الشيمي. Bien sûr, من la partie de chimie من البروغرام ديال deuxième année bac. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم في لا كلاس.